Bonjour à toutes les personnes qui vont venir pendant ce live et puis à toutes celles qui verront cette vidéo en replay. Alors je suis Céline, coach thérapeute holistique, anciennement travailleur social et j'accompagne les personnes généralement tournées vers les autres à se révéler dans leur vraie nature et à vivre une vie pleine de sens. Donc comme chaque semaine, je vais vous proposer dans ce live une partie tirage des énergies de la semaine avec un message des guides sur comment traverser au mieux ces énergies. Et s'en suivra une série de questions-réponses pour les personnes qui le souhaiteront et qui seront présentes dans ce live. Donc ce sera à la fois des réponses à des questions très précises ou des messages globaux des guides. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu que les premiers arrivants arrivent. Et puis je vais commencer par le petit tirage des énergies de la semaine. Donc je vais utiliser ce jeu-là de Sonia Choquette, Demandez à vos guides, pour avoir un message justement des guides sur cette énergie de la semaine. Enfin, ces énergies de la semaine. Qu'est-ce qui globalement va se présenter à nous cette semaine? Alors, c'est la carte du leadership qui est sortie. Leadership, Esprit Saint. Donc sur cette carte, on voit donc une échelle avec des personnes qui se tiennent la main, qui s'aident à monter. Donc moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que cette semaine, alors en plus on voit la personne de devant avec une lanterne, comme si elle éclairait le chemin. Et là on voit donc, ce qui me semble être une colombe, avec on dirait une branche dans son bec. Donc la colombe, si je ne me trompe pas, c'est une énergie de liberté. Donc voilà, c'est ce qui se présente là, que l'on va être amené à affirmer notre rôle de leader, notre leadership, dans le sens où pour ceux qui regardent généralement mes vidéos, c'est souvent des personnes qui sont très tournées vers les autres, dans un objectif d'aider les autres. Et cette semaine, peut-être qu'on sera amené à affirmer cet aspect-là de nous et à éclairer les autres, à éclairer les personnes qui sont en capacité d'avancer, à comprendre, dans un but d'aller dans une direction, alors pas forcément dans la même direction en mode pensée unique, mais en tout cas d'aller dans une direction commune qui apparemment apportera des bienfaits. Donc voilà, moi j'y vois du soutien et une orientation vers quelque chose de lumineux et qui permet de contribuer au bien-être. Bonjour Cathy. Alors je vais vous lire le message de la carte. Alors les mots-clés sont le charisme, l'esprit d'entreprise, l'autorité et la motivation. L'Esprit Saint vous encourage à accepter consciemment et à bras ouverts le rôle de leader que vous vous êtes taillé. Votre sérieux, votre engagement, votre stabilité et votre discipline vous ont permis de vous démarquer et d'être reconnu pour vos compétences et votre sagesse. Les gens sont naturellement attirés par votre charisme et ils accepteront votre leadership car ils sentent, à juste titre, qu'on peut vous faire confiance. L'Esprit Saint est la force qui vous guide lorsque vous motivez les autres et donnez l'exemple. Il déclare que votre devoir pour l'instant consiste à répandre votre lumière sur le monde. Il vous recommande de ne pas vous excuser d'être enthousiaste et confiant, tandis que vous guidez les autres vers des sommets plus élevés. Soyez prudent cependant, ne dépassez pas vos propres limites, car vous risquez de vous déconnecter de votre source ou de vous épuiser. L'enthousiasme s'apparente au feu, il doit être circonscrit, sinon vous périrez vous aussi. L'Esprit Saint vous adresse le message suivant, dirigez en toute confiance.
Donc il y a deux messages, donc celui que j'ai transmis au début avant de lire le livret. Et puis il y a de rester dans un équilibre entre ce que l'on donne, ce qu'on fait pour les autres et ce que l'on fait pour nous et ce que l'on reçoit. Euh, En tout cas, de prendre du temps pour nous, de revenir à nous si c'est nécessaire, pour pouvoir être mieux en capacité d'éclairer les autres. Par contre, ce qui me vient aussi, c'est attention au rôle de sauveur. On n'est pas là pour imposer notre pensée aussi, notre vérité. Et donc le but, c'est d'éclairer, de permettre à chacun de s'éveiller, de s'élever vers sa propre destinée. Mais par rapport au rôle de sauveur, on n'aide que les personnes qui sont en capacité d'avancer et qui sont dans une demande. À partir du moment où on ne demande rien et que c'est pas clairement présenté, en tout cas si on sent qu'on a à convaincre, en fait c'est pas le but, parce que on n'est pas là pour, on va dire, inciter des personnes à penser exactement comme nous. On est là pour accompagner le changement à partir du moment où il y a une étincelle. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision de ce que j'ai à faire. Voilà. En tout cas, moi, cette semaine, c'est très très fortement présent en moi. Ça, donc du coup, c'est pas mal que ce soit tombé là. Bonjour Betty. Alors, je vais tirer une autre carte sur comment, dans quelles conditions on peut accompagner cette énergie-là de leadership. Donc là, j'utilise le jeu Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et donc, c'est la carte de l'univers. Donc, pour moi, c'est de rester ancré à la terre et connecté les uns aux autres. Plus on se sentira connecté les uns aux autres en étant justement dans une énergie de rapprochement et pas de division. Et dans le cœur. Donc là, on voit plein de choses dans cette image. À la fois cette femme, donc c'est l'énergie du féminin. Donc le féminin, c'est la bienveillance, le soutien, l'intuition, la créativité, etc., etc. Et on voit donc qu'elle est alignée avec ses racines dans la terre, même si on les voit très peu, et au niveau de ses bras qui s'étendent comme des branches. Autour de sa tête, on voit une auréole comme si elle était dans la sagesse, donc connectée avec tout. Je vais vous lire le message de la carte donc de l'univers. Alors, je vois le message de Cathy. Incroyable tout ce que tu dis aujourd'hui. Je l'ai vécu hier. Ouais. Ouais, c'est assez rigolo parce que moi c'est pareil. Donc il y a vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces lives sur les énergies de la semaine, parce qu'en fait on est très nombreux à apercevoir ces énergies-là et du coup ça nous parle en fait. On peut être dans ce partage-là par rapport à ce que l'on vit et ne pas se sentir seul face à ce que l'on vit. Ça c'est super important. Alors l'univers, venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur. Cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve, alors ne la prenez pas trop au sérieux. Écoutez le vent lorsqu'il passe à travers les arbres. Sentez sa caresse sur votre visage, et la vie tout entière se balancer au rythme, avec grâce, au rythme de l'univers. Ne faites qu'un avec le flux éternel de la nature. Marchez avec elle, réfugiez-vous dans son abri, et autorisez votre cœur à guérir. La nature et l'univers vont décoller chaque couche qui ne vous est plus utile. Ne vous laissez plus bercer par vos illusions qui ne font que vous pousser vers l'ombre, mais au contraire, ressentez dans votre cœur la flamme éternelle, la flamme de l'amour. Soyez en paix avec les changements des saisons et vous ne reverrez plus de l'été,
et vous ne rêverez plus de l'été lorsque l'hiver viendra. Laissez vos craintes de côté et faites un avec chaque saison de votre vie. Acceptez avec gratitude tout ce qui vient. Rappelez-vous que tout obéit à la volonté de celui dont la lumière a rempli la création. Demandez à ce que Dieu, Dieu ou ce que vous voulez, hein, la source, l'univers, euh, soit votre but, de façon à ce que la nature de l'univers soit aussi la vôtre. Ne marchez pas dans l'obscurité de la nuit, sans la flamme de l'amour dans votre cœur. Apaisez votre esprit et sentez la lueur de la lune. Sentez l'interconnexion de toutes choses. Fusionnez avec l'esprit de la nature, car c'est elle qui vous aidera à surmonter les obstacles. Faites un avec tout, car tout est un. Sentez la flamme de l'amour brûler dans votre cœur. Fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière à travers les brumes du passé jusqu'au début de tout. Plus loin, vous irez en arrière, plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui. Car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment. Soyez tranquille, car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Alors, par rapport à cette carte, il y a plusieurs petits passages là où j'ai eu des petits tilts. Alors, par rapport à ne vous laissez plus bercer par vos illusions qui ne font que vous pousser vers l'ombre, mais au contraire, ressentez dans votre cœur la flamme éternelle, la flamme de l'amour, c'est que actuellement, c'est lourd énergétiquement. Hier, j'ai fait un post sur le principe de s'unir au lieu de se diviser, de se séparer les uns les autres. Je sens bien qu'en ce moment, il est question de ça avec l'histoire des masques obligatoires, etc. En tout cas, pour moi, il est question de ça actuellement, on a besoin de se retrouver tous ensemble. Et que ce n'est que au travers de l'amour que l'on peut le faire. C'est-à-dire que si on regarde tout ce qui nous sépare, on va continuer à se sentir séparés les uns les autres. Et quand on est dans cette séparation, on est dans l'ego ombre, ce que je ne renie pas, hein, c'est partie de nous, mais en tout cas, quand on est là-dedans, on ne peut pas être dans une énergie où on va à exercer son leadership pour pouvoir amener d'autres personnes à aller vers quelque chose de mieux pour eux, et mieux pour l'univers, mieux pour la Terre, etc. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression en ce moment qu'on ne peut rien faire, qu'il y a un fossé qui se crée, etc. Je vous invite à revenir dans votre cœur, à revenir alors dans ce qu'il dit, de revenir en arrière à travers les brumes du passé jusqu'au début de tout, que plus loin vous irez en arrière et plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui. C'est vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes profondément, pour savoir quel est le message que vous avez envie de porter, parce que justement ce qui actuellement peut vous révolter, peut vous toucher, vous mettre en colère, tristesse, enfin il peut y avoir des tas d'émotions actuellement, de la peur, etc. D'aller voir en fait quel est le message, qu'est-ce qui vous fait réagir et quel est le message qui est caché derrière, pour savoir justement quel est votre signature à vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire qui va pouvoir être utile pour le bien de tous en fait. Cathy, je suis dans le fossé. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment une période qui nous amène à aller voir notre côté ombre, parce que c'est le moment de le traverser et de le dépasser. Par contre, avant de le dépasser, etc., vraiment de l'accueillir, d'être dans une phase d'observation et d'acceptation. C'est qu'est-ce que ça veut me dire en fait. Ça veut forcément dire quelque chose. Et par rapport à vous qui vous êtes. Voilà. Donc du coup, la première étape, c'est vraiment ça, d'écouter, d'accueillir, de traverser, même si c'est très difficile, même si on est face à des très très grosses peurs, ou des très grosses colères, un gros sentiment de révolte. C'est dans les énergies du moment. Et c'est ce qui va nous permettre, c'est en l'accueillant, en se laissant traverser par ça, en étant dans cet amour vis-à-vis de nous-mêmes, malgré cette peur, malgré cette colère, malgré la tristesse, etc. Qu'il peut y avoir, de rester dans l'amour et la bienveillance envers nous-mêmes, et d'aller voir quel est le message caché.
Voilà. Soyez en paix avec le changement des saisons. Donc du coup voilà, c'est tout ça, c'est d'écouter en fait, que ça fait partie cette période là où on peut être dans des grosses émotions très lourdes. Ça fait partie d'un cycle, voilà, et que c'est passager, ça ne va pas rester, ce n'est pas quelque chose dans lequel on va s'éterniser. Sauf si on est dans le rejet, qu'on se débat, qu'on veut sortir de ça à tout prix, ça dure plus longtemps. Plus on est dans l'acceptation, dans l'accueil et on cherche à voir quel est le message caché, alors sans forcément se débattre non plus, en tout cas quand on est dans cette conscience de ce qui est en train de se produire, de se laisser traverser, plus vite ça passe. Voilà. Voilà pour ce message. Et puis, je voulais tirer un autre message complémentaire. Alors, donc, si vous avez des questions, profitez-en pour commencer à les poser. Ou si vous voulez par la suite que je tire un message global pour vous, pour ces énergies de la semaine, profitez-en. Alors, un message donc de l'oracle des rebelles sacrés, donc dernier jeu que je me suis offert, qui est un jeu qui nous permet justement de reprendre tout notre potentiel. Donc du coup, c'est de ça dont il est question actuellement, c'est de se laisser traverser pour ensuite accéder à notre plein potentiel. Et donc pouvoir assumer notre leadership. Donc, un message complémentaire pour traverser les énergies de la semaine. Alors, c'est la carte après la tempête. Donc, la première carte. Donc, le leadership, c'est une énergie 1. Donc là, c'est aussi la carte numéro 1 qui sort. Je vais vous la lire. Je ne la connais pas du tout, cette carte. Donc, on voit alors, je crois que c'est une chouette petit parfum, ça me fait penser ce type de chouette là, avec un soleil vraiment très enfin doré quoi, complètement doré, et qui porte une figure géométrique. Donc moi ça fait penser à quelque chose qui va être de l'ordre de la construction. Alors je vais lire le message de cette carte. Alors, c'est un peu long les messages de ce jeu, mais ils sont vraiment très très intéressants, les messages qui ressortent. Alors, un orage se prépare. Il vient vers vous en ce moment, où il se trouve juste au-dessus de votre tête. Ne le rendez pas plus gros qu'il n'est. N'ayez pas peur, réjouissez-vous. Un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler des énergies dont on a besoin de se libérer? Lorsqu'une tension se relâche, on se sent libéré et soulagé. Dernièrement, on se disait que si on n'avait pas de vent, parce que nous on est dans une région où il y a beaucoup de vent, autour de Montélimar, on ne verrait pas autant de ciel bleu. Donc voilà, ça me fait penser à ça, que l'orage permet de rassembler les énergies. Donc là, il permet à la nature de rassembler ces énergies qui ont besoin de se libérer. Lorsqu'une tension se relâche, on se sent libéré et soulagé. Donc du coup, là, c'est par rapport à ce qu'on était en train de dire, ça tombe parfaitement bien. Que du coup, c'est quelque chose qui vient en force pour être libéré. Notre perspective de vie change et le futur nous semble plein de promesses. Peut-être que vous avez peur de cet orage qui gronde en vous et autour de vous. Il est rempli d'émotions qui menacent de se libérer ou qui sont en train de se libérer au-delà de votre contrôle conscient. Peut-être que vous ressentez de la pression psychologique et émotionnelle désagréable en ce moment, ce qui va vous faire exploser si vous ne changez pas plus vite. Vous ressentez des forces qui opèrent au-delà de votre contrôle. Il est nécessaire de donner de la place aux orages. La tempête est essentielle, même si vous appréciez le calme avant et la libération qui s'ensuit. Elle fait naturellement partie du processus de création. Sans ce cumul et ce relâchement d'énergie, nous souffrons d'ennui et nous stagnons. Nous pouvons préférer l'excitation de la tempête ou la paix et la fraîcheur qui accompagnent l'éclaircie. Cela peut nous réconforter d'être confrontés au pouvoir de quelque chose auquel vous pouvez participer plutôt que de contrôler.
En tout cas, la sagesse de l'orage nettoie ce qui fait surface afin de libérer l'énergie d'un schéma qui empêche de changer. Parfois, les orages qui grondent dans notre vie sont là depuis longtemps sans que nous nous en rendions compte. Notre mental crée des poids inutiles tels que la peur ou le manque de confiance en soi. Peut-être vous mettez-vous une pression inutile pour plaire aux autres. Peut-être vous sentez-vous obligé de vous battre pour maintenir une vie créée sur de fausses idées. Parfois, nous devons simplement faire la paix avec des idées fixes pour enfin oser être ce que l'on est et créer avec son cœur. Même si vous n'êtes pas certain du pourquoi de cet orage, ne perdez pas confiance en vos capacités à résister à la progression jusqu'à ce que vous soyez arrivé sain et sauf de l'autre côté de cette expérience. Même dans le chaos de la transformation et dans les moments d'angoisse, sachez que vous avez de la lumière en vous. Ayez confiance en votre cœur. Il n'y a pas à avoir peur de la tempête. Elle est seulement une étape. Si vous ne pouvez pas encore sentir l'orage, cet orage est un présage qui vous est destiné. Il se prépare et vous pouvez sentir sa force bénéfique qui vous permet de vous débarrasser de ce qui a été et d'acquérir un nouveau regard sur les choses. Notre confiance restera intacte et peu importe ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver, cet orage transforme et soutient votre croissance. Il va nettoyer les toiles d'araignée et vous libérer, vous ouvrir à de nouvelles énergies créatrices et à la vie. N'oubliez pas, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Je l'ai dit tout à l'heure aussi. Cet oracle vous annonce que vos prières d'appel à l'aide ont été entendues. La grande intelligence créatrice de l'univers vous répond, intervient et bouleverse les événements afin que la situation puisse se résoudre en accord avec sa grande sagesse. Laissez-vous aller. Permettez-vous que tout soit nettoyé par l'orage sacré. Ne gardez intact que votre intérieur sacré. Alors, dans ce jeu, en fait, elle propose systématiquement un processus de guérison que je vous partage et que si vous le souhaitez, je vous mettrai en photo dans les commentaires. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul, où personne ne peut vous déranger, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et lorsque vous êtes prêt, répétez les phrases suivantes, les bras grands ouverts vers le ciel. Donc je vous lis le message. Violente tempête, tempête de grâce. Je demande ta bénédiction dans mon cœur. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à revitaliser et grandir. À me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Tempête de grâce, je reste ancrée. Lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute énergie dont je n'ai plus besoin, tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir. Tempête de grâce, terre compatissante, avec votre aide, je veux renaître. Lorsque vous aurez fini de prononcer ces mots, posez simplement vos mains en prière contre votre cœur et fermez les yeux pendant un instant. Inspirez et expirez, soyez conscient de vos ressentis et de ce qui se passe dans votre corps, de la tête à la pointe de vos pieds. Dites ensuite, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi, et vous aurez terminé votre processus de guérison. Donc je vous la mettrai en photo parce que ça peut être utile, surtout que là, aujourd'hui, on est sur la nouvelle lune. Et dans les 2 jours qui viennent, c'est le moment pour poser ses intentions et faire des demandes. Donc c'est idéal de lire ce type de processus de guérison. Voilà. Vous pouvez le faire en le lisant à la lune par exemple, enfin à vous de voir. Voilà pour les énergies de la semaine. Donc, et puis je vais terminer par une petite carte. Sur une carte de conclusion par rapport à ces énergies de la semaine. Elle a sauté. Alors, c'est la carte de la transformation. Donc, on est bien toujours sur les mêmes choses. Donc là, on voit donc cette femme avec des ailes de papillon. Moi, c'est ce que ça me fait penser. Donc, le papillon qui représente la transformation, la métamorphose. Le passage d'un état à un autre où on peut déployer pleinement ses ailes. Je vais vous lire le message, donc le tarot psychique de John Holland. Et donc c'est une carte d'arcane majeur qui correspond à la mort. Donc au niveau du tarot, donc la mort c'est justement le principe de laisser mourir ce qui ne nous convient plus pour pouvoir s'ouvrir à autre chose et renaître à nous-mêmes. Ce n'est absolument pas une carte négative.
En tout cas, pas dans les guidances pour moi. Donc, je vous lis le message. Une période de dénouement est proche. Ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires ou votre carrière. Vous en avez la force. Comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Acceptez les changements et les opportunités surviendront, élargissant votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. Afin de faire un prochain pas positif, vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. Donc actuellement, je pense qu'on n'a même pas besoin de se poser ces questions tellement c'est fort pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, ça complète vraiment bien le reste du tirage sur le fait qu'on est dans une énergie de transformation. Là, ça fait des semaines et des semaines que c'est comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher sur le fait que ça nous amène à jouer le rôle qu'on a à jouer sur Terre. Voilà. Donc du coup pour ça il faut assumer pleinement qui l'on est et pour ça il faut se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Toutes ces croyances, tous les anciens schémas, etc., limitations que l'on peut vivre. Voilà. Voilà, donc Sarah, tu me dis waouh, parfait. Merci infiniment à toi aussi. Je suis contente que ce tirage vous ait parlé. En tout cas, pour moi, il était bien en écho avec ce que je vis aussi. Donc, j'adore quand c'est comme ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des questions, je me fais un plaisir d'y répondre. Même pour les personnes qui regardent en replay. D'ailleurs, c'est bien de m'informer que vous avez regardé la vidéo en replay et de me dire si vous avez des questions à propos de cette vidéo. Ça m'arrive même des fois de tirer une petite carte après coup. Donc, vous pouvez vous permettre de vous autoriser à le demander. Ce ne sera pas en direct comme ça, en visio. Ce sera en message. Mais voilà. C'est toujours une possibilité que j'offre, même pour les personnes qui regardent en replay. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de courage. Connectez-vous à votre cœur pour pouvoir être pleinement dans qui vous êtes, connecté avec qui vous êtes et dans ce que vous avez à faire. Plus vous êtes connecté au cœur, à votre intuition, à l'amour qui est en vous, et moins vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos croyances, etc., qui vous empêchent qui vous limitent. Parce qu'il n'y a que quand on est connecté à notre sagesse intérieure, à notre cœur, il n'y a aucune limitation, contrairement à quand on est complètement connecté aux blessures, aux difficultés de l'ego. Voilà. C'était le message de la fin. Belle semaine à vous pour la 3e fois, et à très bientôt. Bye.